Bienvenue sur Sign & Stories pour ce nouveau tirage. Il s'agit d'un tirage intemporel parce que j'ai envie d'emprunter, en tout cas pour le moment, ce type d'énergie pour que chacun puisse à n'importe quel moment se proposer une introspection, une exploration, un joli voyage en tout cas et être à même de se relier à une dimension de générosité, de soin dans les moments qui seraient peut-être un peu flous, un peu nébuleux. On va aller regarder à travers le tarot Soufi ici une question qui concerne peut-être certains d'entre vous, en tout cas qui nous concerne tous d'une manière assez plus ou moins directe ou indirecte ou élargie, à l'idée de comment trouver l'amour. C'est un étalement, donc un tirage qui en fait qui répond à un constat que parfois chacun se retrouve seul et pense que personne ne l'aimera jamais. Il y a beaucoup d'illusions dont on peut s'entourer sur la façon dont nous devons nous comporter, sur qui nous devons être, sur ce que nous devons faire pour être aimé, pour être apprécié, pour être accueilli. Alors que nous cherchons bien souvent à être tout sauf nous-mêmes, avec cette croyance que qui nous sommes, la personne authentique, vulnérable, sans masque, ne peut pas être aimée. Et c'est ce qu'on va aller ici dénouer, harmoniser, fluidifier pour vous offrir quelques pistes, quelques encouragements, peut-être carrément une direction et la confirmation des réponses dans un questionnement que vous auriez et la confirmation de ce que la vie vous montre à chaque instant, que vous êtes d'ores et déjà aimé, d'ores et déjà sauvé et que vous n'avez rien besoin de mériter. On va procéder au tirage, on prendra des tarots supplémentaires et des oracles pour avoir des précisions et on va découvrir ensemble les différents conseils, les positions de cet étalement. J'ai déjà bien brassé le tarot, c'est d'ailleurs en le battant que cette question, ce thème m'a été proposé. Donc on va se laisser tranquillement guider. Je vérifie que les arcanes ne soient pas à l'envers. Comment trouver l'amour? Pour toutes les personnes qui seront guidées vers cette vidéo, comment trouver l'amour? Sur la première position, c'est vous maintenant. Le genre d'amour qu'il vous faut, ce que vous devez exprimer, ce que vous devez donner, ce que vous devez prendre, et enfin, comment est-ce que vous trouverez l'amour? On va commencer tout de suite.
Vous, maintenant. La force. J'hésitais parce que la force dans ce tarot soufi est en 8, alors que dans le tarot de Marseille traditionnel, la force est en 11 et la justice est en 8. Mais ici, c'est la force. Vous, maintenant, eh bien, vous êtes dans un état d'esprit d'équilibre, de maîtrise, d'équilibrer vos forces intérieures, votre état d'esprit, vos croyances, vos polarités également, de maîtriser vos peurs, de maîtriser vos pulsions peut-être, de maîtriser votre environnement, de reprendre le dessus, de reprendre le contrôle sur votre existence, sur votre quotidien, sur vos expériences. Il y a une jolie énergie ici, on ira la détailler pour voir sa note, sa nuance, parce que la force peut également parfois, dans ces concepts plus problématiques, on va dire, témoigner d'une certaine rigidité, d'un certain besoin de contrôle, de soumettre, de dominer, de connaître et de maîtriser les événements, ce qui évidemment ne laisse pas beaucoup de place à l'inconnu et à la découverte de l'autre, au fait d'être surpris par la vie. On va directement prendre une précision sur vous maintenant dans cette recherche. En tout cas, ce qui a l'air d'être joli, c'est qu'il y a quand même cette capacité, cette compétence à équilibrer à l'intérieur de vous eh bien, vos différentes parts pour arriver à quelque chose qui soit de l'ordre de l'harmonie, d'une volonté réelle d'avancer de la bonne manière, dans la bonne direction, de n'être ni trop naïf, ni trop dans le contrôle ou dans l'autonomie, de ne pas forcément vouloir dominer ou soumettre, mais peut-être séduire et apprivoiser. C'est dans Le Petit Prince, apprivoiser évidemment pour la référence et qui est très très belle. J'adore. La carte qui est tombée, je n'avais pas posé de questions, c'est ça, on retrouve cette notion de force. On va la garder. Je voulais une précision sur la force, mais je crois que c'est le côté positif qu'on nous confirme, puisque c'est ce que je te disais, c'est le fait d'avoir un joli équilibre intérieur et extérieur, d'avoir non pas vaincu des peurs ou des comportements qui pouvaient être excessifs, mais de les avoir apprivoisés. D'avoir apprivoisé à l'intérieur de toi peut-être des comportements qui pouvaient jusqu'ici avoir nui à des relations, à peut-être avoir sorti les griffes d'une manière trop rapide, trop véhémente par le passé. Mais il y a non pas une lutte intérieure, mais une vigilance en fait sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et l'effet que ce qui se passe à l'intérieur de toi a sur ton environnement. Donc cette fois, pour ta situation à toi, ton énergie à toi, actuellement, vraiment à l'instant, toi maintenant, lorsque tu auras cette vidéo, une précision sur cette force. Une carte s'il vous plaît pour que le message soit limpide. Pour les personnes qui sont guidées, tu as la papesse, une sagesse intérieure donc qui nous confirme cette maîtrise de tes émotions, de tes comportements. Il n'y a pas ici d'idée de répression, mais plutôt d'être dans l'observation, de savoir être pondéré, être mesuré. La papesse te parle de secret, de garder le secret, d'avoir une vie intérieure extrêmement riche, d'avoir une nourriture émotionnelle, une nourriture intellectuelle et spirituelle dans laquelle que tu explores, que tu alimentes, dans laquelle tu navigues, tu te diriges avec beaucoup de joie, beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité. Il y a quelque chose dans lequel tu prends plaisir à être maintenant que tu as retrouvé le calme. Il y a l'idée d'avoir réussi
toi, là, maintenant où tu te trouves, d'avoir réussi à trouver un équilibre. Et il y a peut-être avec la papesse également cette forme de gestation, de retrait, de silence que tu gardes, de contemplation, comme si tu savourais des moments, des moments avec toi-même, des moments d'exploration de toi-même, de descendre dans tes profondeurs et de voir un tout petit peu ce qui s'y passe entre l'envie que tu peux avoir eh bien, de peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être être en relation et ce que tu as traversé, ce que tu ne souhaites peut-être pas retrouver, ce qui reste encore un peu comme une empreinte dans tes souvenirs, dans ton expérience, une galerie des souvenirs que tu peux également arpenter et au sein duquel tu vis une forme de contemplation. Je vais encore tirer une précision sur cette papesse. Toi maintenant, le monde. Le monde, elle nous dit avec cette même... c'est que tu es prêt. Tu es prêt, tu es prête à retourner dans le monde. Je ne dis pas seulement ça à cause de la carte, mais parce que l'arcane majeur du monde nous parle d'une fin de cycle, nous parle d'avoir achevé quelque chose avec succès, d'avoir terminé quelque chose avec succès et d'être maintenant prêt à entamer quelque chose de nouveau. Il y a une forme d'illumination en fait qui peut être effectivement intérieure avec la papesse, mais qui a cette volonté de se révéler à l'extérieur. Le monde et la papesse vont aussi te confirmer cette richesse, ce monde intérieur qui est extrêmement riche, que tu protèges très certainement avec la force. Il y a pour toi l'idée de ne pas laisser de ne vouloir laisser entrer personne sur son territoire intérieur, de protéger ton monde intérieur, de prendre soin de ton intériorité, vraiment, avec cette papesse. Il y a également cette sagesse de la différence, que tu te sens être différent de qui tu étais par le passé, mais également différent d'un environnement qui peut t'entourer. Il y a une forme non pas de détachement ou de froideur, mais être un peu dubitatif, un peu dans l'étonnement de ce monde qui t'entoure et qui te demande de te révéler, dans lequel tu hésites à retourner, à aller, à te montrer. Et ça fait peut-être partie de cette ambivalence de la force entre ce qui t'appelle à l'extérieur et ce que tu protèges à l'intérieur. On a ces deux... D'ailleurs, ce sont des arcanes majeures. On a 3 arcanes majeures sur la situation actuelle qui nous parlent de cette ambivalence, de cet équilibre entre ton monde intérieur que tu cultives, dans lequel tu prends beaucoup de plaisir, que tu savoures comme des moments de contemplation, de calme, de joie, de méditation, et cet attrait, cet appel du monde extérieur qui te demande, qui t'appelle et dans lequel tu es tenté de te révéler, de te montrer. Le genre d'amour qu'il te faut. Le 6 de coupe, bah évidemment. Un amour honnête,
sincère, innocent, un amour d'âme à âme, un amour joyeux, paisible. C'est l'amour, tu sais, des enfants qui n'ont aucune mauvaise intention, qui peuvent être maladroits, qui sont spontanés, innocents, joyeux, vraiment avec cette idée du 6 de coupe, de la joie simple des jeux d'enfants. C'est l'amour que tu recherches, un amour sans drame, sans complexité, sans difficulté, sans enjeu, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas être sérieux. Ça veut dire que la chose qui est véritablement sérieuse dans cet amour, c'est son innocence, sa vérité, son authenticité et la simplicité des échanges, de ce qu'on souhaite partager, qui est uniquement la joie du plaisir partagé, la joie d'être ensemble, la joie de penser à l'autre, la joie d'être avec l'autre, que l'on reconnaît comme étant son égal, quelqu'un avec qui on est en communication, en reliance, en lien, comme un rêve exaucé. Ce 6 de coupe avec l'amour qu'il vous faut, pour préciser. On a cette notion un peu de l'amour d'enfance, du premier coup de cœur, du premier petit ami. Sur la précision, on a le soleil, le 4 de denier et le 7 de bâton. Quelque chose d'honnête, de sincère, une vérité, un partenariat immensément heureux où chacun se reconnaît comme étant authentique dans son expression. Le 7 de bâton te parle de valeur et le 4 de denier de stabilité, de cadre, de structure, de pouvoir se fier, avoir confiance, de confort et de stabilité. Il y a avec cet amour que tu recherches, et on ne peut pas se le cacher, puisqu'on a le 6 de coupe, cet amour presque enfantin. De retrouver la stabilité d'une figure d'autorité masculine, on peut dire même, et attention parce qu'il ne faudrait pas tomber dans un rôle, mais l'amour que tu recherches, et peut-être qu'on n'est pas sur un amour amoureux, c'est pour ça que j'ai dit dans l'introduction que ce tirage pouvait être pour chacun d'entre nous, parce qu'au final, chacun d'entre nous recherche l'amour dans ce monde, et il peut s'agir d'un amour qui est complètement différent pour chacun d'entre nous. Et le message que j'ai ici, étonnamment ou pas, c'est qu'en fait, c'est l'amour d'un père, presque. Tu as le soleil, qui est cet arcane qui symbolise le Père Ciel, si tu veux, là où la terre et la mer symbolisent, la mer MER, symbolise la féminité, et comme la lune, elle symbolise la féminité, l'énergie maternelle. On a ici le fait de vouloir retrouver une sécurité paternelle avec le 4 de denier, le 7 de bâton qui protège, qui défend des valeurs. On a vraiment cette énergie dans l'amour que tu recherches. L'amour qu'il te faut, c'est celui de peut-être de reconstruire en toi-même ou de retrouver en toi-même, de te souvenir de cet amour paternel. Il y a peut-être un homme, une figure d'autorité masculine qui a manqué à ton appel dans ton enfance. Et ça a pu justement créer une forme de déstabilisation, un manque, une perte. Et
ce qu'on te demande de retrouver, mais pas en le projetant dans un partenaire ou dans une relation, mais en toi-même, c'est de reconstruire peut-être en toi-même cet amour paternel, peut-être d'écrire une lettre à ce père qui a pu manquer, à cette autorité, à cette figure d'autorité paternelle, masculine, qui a pu manquer dans ton enfance, avec le 6 de coupe, et de lui parler. Je te parlais, tu sais, au début avec la papesse et le monde, de te sentir étranger, étrangère à un monde, comme si, effectivement, l'amour que tu recherches n'était pas de ce monde, mais d'ailleurs. Et on est peut-être exactement là-dessus. Et peut-être parce que les fêtes approchent, que ce sont les réunions de famille et qu'il peut y avoir une présence qui peut manquer à l'appel et qui a pu manquer à l'appel. Avec ce 6 de coupe, on t'invite à te reconnecter à cet amour paternel, c'est peut-être directement un message, on le verra avec la suite du tirage, de cette énergie qui te parle, qui te dit qu'elle est bien présente à tes côtés et qu'elle te protège, qu'elle te défend et qu'elle veille sur toi. Ne prends évidemment que si cela résonne, mais quand bien même aucune figure d'autorité paternelle n'a manqué à ton appel lorsque tu étais petit, lorsque tu étais petite, il y a cette importance de veiller à ne pas donner le rôle du père à un partenaire amoureux ou à un partenaire professionnel, un employeur ou autre. Tu verras. Mais je crois qu'on est plutôt sur vraiment le premier message de cette énergie paternelle qui te parle. C'est que vous devez exprimer. Le 4 de denier, ce que tu as manqué. Le 4 de denier, c'est l'empereur de denier. On retrouve l'énergie ici, mais qui n'a pas la même vibration dans ce que tu dois exprimer dans cette position-là, en ce qui te concerne. Le 4 de denier te demande d'exprimer le besoin de la sécurité, ton besoin de sécurité. Le 4 de denier te demande de t'exprimer à toi-même et peut-être de te reconnaître ce besoin de sécurité qui peut-être te déstabilise dans l'entrée en relation avec l'autre, puisque tu pourrais te sentir vulnérable. Ce qu'il te faut exprimer, c'est que tu as besoin de te sentir stable, de pouvoir t'appuyer sur l'autre, de pouvoir compter sur lui. De ne pas compter que sur lui, mais de pouvoir trouver un appui à ses côtés. Ce que tu dois exprimer, ou en tout cas t'exprimer à toi-même, c'est quels sont pour toi qu'est-ce qui constitue pour toi la sécurité et qu'est-ce qu'il te faut pour te sentir en sécurité dans une relation, dans une dynamique relationnelle. Quel est l'amour quelle est la sécurité que tu recherches aussi dans un amour, parce que la sécurité, si tu recherches une sécurité extérieure, elle pourra toujours t'être enlevée. Donc il y a cette idée pour toi de t'exprimer à toi-même également, le fait que tu peux compter sur toi, tu peux t'apporter également cette sécurité
là où tu es, tel que tu te trouves. Précision sur ce que tu dois exprimer. Également exprimer ce qui te met dans l'insécurité. Pourquoi est-ce que tu te ressens, pourquoi est-ce que tu recherches pourquoi est-ce que tu recherches, pourquoi est-ce que tu essayes d'éviter d'être déstabilisé? Qu'est-ce que tu crains dans le fait d'être déstabilisé? Pourquoi est-ce que tu t'accroches à ce point, à ce que tu connais, à ce que tu possèdes, à ce que tu peux maîtriser? En précision, tu as l'étoile. Dans ce que tu dois exprimer, on en revient à cette lettre, à ce message, à cette prière, que tu es peut-être avec l'étoile. On te parle de foi, on te parle de guérison, on te parle de protection, de cette bonne étoile également qui veille sur toi. Dans ce que tu dois exprimer, c'est la sécurité peut-être dont tu as manqué et la foi que tu as peut-être sur laquelle tu as basé ton action dans le monde. Il y a ce que tu... Je vais demander simplement une précision pour voir la direction du message, parce qu'on a cette notion de sécurité et de foi, ce que tu dois exprimer, c'est que tu crois, tu as la foi en ce que tu es en sécurité. Une précision. Je te le montre tout de suite. Tout ce que tu dois exprimer, c'est tout ce que tu gardes. Tout ce que tu as gardé en toi, comme pour ne pas être déstabilisé, comme pour maintenir ta stabilité. Regarde le coffre de l'étoile qui est ouvert et regarde ce coffre. C'est ce qu'on te dit. Ce que tu dois exprimer, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est tout ce que tu as gardé jusqu'ici, de peur de te révéler ou de révéler des espoirs, des rêves, des illusions peut-être, de peur de voir ton monde s'envoler ou ce sur quoi tu t'appuies disparaître. Mais ce qu'on te demande, c'est vraiment de t'ouvrir, de parler de toi, d'exprimer tes rêves, tes espoirs, ce en quoi tu crois, ce que tu as gardé jusqu'ici, comme pour te protéger de voir un souhait être exaucé. Mais l'image est très belle et tu peux vraiment t'en inspirer parce qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement symbolique avec cet arcane. En précision, et au moment où je te donnais ce message, tu as le 5 d'épée qui est sorti. Il y a le fait d'arrêter de juger tes pensées, de ne plus laisser ton mental te soumettre. Quand je parle de ton mental, je parle de toutes ces limites, de ces ruminations, du stress, des jugements, de toutes les confrontations, de toutes les idées qui te restreignent, qui te maintiennent un peu comme sous emprise, qui t'écrasent sous leur poids. Et il y a pour toi l'idée de laisser toutes ces pensées, toutes ces croyances
de ne plus les écouter, celles qui pourraient te dire que partager, t'exprimer sur ce que tu as à l'intérieur de toi, sur ce à quoi tu aspires, sur ce que tu souhaites, sur ce que tu portes en toi, pourrait être utilisé par d'autres pour t'humilier, pour te challenger, pour te mettre au défi, pour te faire du mal. Avec le 5 d'épée, il y a cette idée tu sais, de jeu d'esprit, mais en l'occurrence qui est assez négative, de pique que l'on pourrait t'adresser, d'être moqué, d'être tourné en ridicule, que ce que tu penses, que ce que tu portes en toi, que ce que tu pourrais révéler ne fasse l'objet de moqueries, d'attaques également, de dire non mais c'est complètement stupide ce que tu penses, à quoi est-ce que tu rêves, ça n'existe pas, c'est stupide. Toutes ces pensées négatives, toutes ces attaques, toutes ces paroles qui ne nourrissent pas la relation en toi comme autour de toi. Et on te demande de laisser aller ces peurs par rapport à ce type de réaction pour croire véritablement que tu es invité à t'exprimer parce que ce que tu as à exprimer est immensément guérisseur pour toi et pour l'environnement qui t'entoure. Ce que tu dois donner. Le cavalier de denier. Du temps, de la patience, de l'investissement. Tu dois donner également de la confiance sur le temps est un allié. Donc ce que tu dois donner, c'est le temps au temps, de laisser la graine germer, de te donner le temps également d'être apprivoisé, d'être approché, de donner du temps à la relation pour qu'elle se construise, de ne pas précipiter les choses, de laisser la rencontre se faire. Ce que tu dois donner, c'est la possibilité à la rencontre de se faire. Avec le cavalier de denier, le cavalier de denier a un objectif, mais il avance un pas à la fois. C'est une carte qui parle de construction sur le long terme, de prospérité, non pas de patience, mais de persévérance, de cette certitude ancrée que tout se déroule pour son plus grand bien avec le cavalier de denier, sans qu'il n'ait besoin de se hâter, de précipiter, de douter de la justesse du timing en quelque sorte. Ce que tu dois donner dans cette relation, c'est vraiment du temps pour qu'elle puisse grandir, se développer, du soin également. Le cavalier de denier nous parle de cette présence, d'être dans l'instant présent et d'avancer en étant présent à l'événement, aux événements, en ne cherchant pas à forcer les choses, les gens, les événements à se produire, mais en accompagnant leur avènement avec ce cavalier de denier. Dans ce que tu dois donner en précision sur ce cavalier de denier. Mais non, mais tu regardes, cavalier de denier encore, et la roue de fortune. On te confirme d'avancer sereinement, un pas à la fois, vers le changement. Dans ce que la vie a à te proposer, dans ce nouveau cycle, cette nouvelle dynamique, tu dois également donner
l'opportunité au changement de se produire, à ce nouveau cycle de démarrer. On te demande de te déplacer, on te demande avec la roue de fortune et la répétition du cavalier de denier de ne pas rester à ta place, de ne pas rester comme la papesse, tu sais, dans ton monde intérieur, de ne pas rester chez toi, de donner vraiment une dynamique, de donner un élan, d'être proactif, de prendre l'initiative de la rencontre, d'aller à la rencontre. Ce que tu dois donner, c'est ta confiance dans ta propre capacité à rencontrer quelqu'un et à faire tourner la roue de ton destin. Donne également le bénéfice du doute avec cette roue de fortune. Il y a l'idée d'essayer, de donner sa chance avec la roue de fortune. Donne sa chance et laisse le temps faire le reste. C'est que tu dois prendre dans pour trouver l'amour. L'ermite. Je crois qu'il y a cette répétition entre ce que tu dois donner et ce que tu dois prendre. Ce que tu dois prendre, c'est la sagesse, c'est un temps de silence, un temps d'acceptation également, un temps de recueillement. Mais c'est également le bilan. Ce qu'on te demande de prendre, c'est toute l'expérience que tu as acquise par le passé pour la mettre à contribution. Non pas pour t'isoler, mais pour mettre cette sagesse de l'ermite, ce savoir accumulé à contribution dans ce que tu vas exprimer, partager. On a dans le fait de ce que tu dois prendre, c'est vraiment ton expérience de vie. Si tu as l'impression que tu as passé l'âge, que tes expériences, ton expérience peut-être de la rencontre, ton expérience amoureuse, ton expérience relationnelle est un fardeau, que tu as passé l'âge, que peut-être à ton âge, on ne peut pas rencontrer quelqu'un, on ne peut pas tomber amoureux, on ne peut pas recommencer. Avec l'ermite, ce qu'on te demande de prendre, c'est justement tout ce bagage, tout ce vécu, toute cette sagesse, toute cette expérience pour t'en sentir béni et non pas affligé. On te demande également de prendre la sagesse que t'offre peut-être ce moment de solitude pour avoir cet espace de peut-être identifier la sécurité qui te manque, que tu recherches, les figures d'attachement qui ont pu être les tiennes, qui ont peut-être manqué, et ce que tu souhaites réellement désormais entretenir comme dynamique relationnelle avec cet ermite dans ce que tu dois apprendre. Il y a un moment de solitude à accueillir comme un cadeau, comme une chance de dire au revoir également à cette solitude. En précision sur ce que tu dois prendre.
8 de denier. Un moment, tu sais quoi? Avec cette ermite, prendre ce calme, c'est ce moment de bilan, cette réflexion, pour réfléchir à ce que tu souhaites communiquer. 8 de bâton, pour prendre une nouvelle direction, une nouvelle intention, pour prendre également et décider, définir ce qui te rendra justice au niveau de ton action et l'action juste à poser. Le 8 de bâton, c'est la justice de bâton, c'est la justice de la passion. Et il y a pour toi l'idée de profiter, de prendre ce moment d'introspection pour définir la qualité de ton action. Qu'est-ce qui te rendra justice au niveau de ta passion et comment tu vas pouvoir exercer cette action, dans quelle direction, la nature de ta communication, comment est-ce que tu vas peut-être exprimer ce qui est ce qu'on te demande de partager ici. On te demande également on t'invite avec ce 8 de bâton dans ce que tu dois prendre. On t'invite à saisir toutes les occasions de déplacement, de voyage, de sortir de ton isolement. On l'avait ici avec ce que tu dois donner, une chance au destin de te parvenir. Et ce que tu dois prendre, c'est qu'on t'invite à saisir toutes les occasions de communiquer, de te déplacer, d'explorer, de vivre des expériences qui rendront justice à ta nature passionnée avec ce 8 de bâton. Et pour continuer, comment est-ce que vous trouverez l'amour? La tempérance. La tempérance te parle de communication, de guérison, d'équilibre, d'harmonie intérieure, également de transmettre, d'apporter la paix, la guérison autour de soi. Tu trouveras l'amour, ici on nous dit, et peut-être parce que c'est ce qu'on nous disait dans ce début du tirage, en guérissant à l'intérieur de toi une protection peut-être excessive, un besoin d'un amour innocent ou de quelque chose qui ne te mettrait pas en danger, comme si un amour réel, bien concret dans la matière, pouvait être un danger pour ta stabilité. Et avec la tempérance, on dit que tu trouveras l'amour au moment où tu décideras d'être guéri de ce besoin de te protéger, d'ériger des barrières à l'amour pour garder un équilibre, une sécurité intérieure, pour ne pas être déstabilisé dans cette harmonie, dans cet équilibre que tu as peut-être réussi à trouver en te retirant à l'intérieur de toi-même avec la papesse. Et il y a pour toi l'importance de t'accorder le droit de guérir, de te savoir guéri. On est sur une arcane majeure, de te savoir guéri pour que tu puisses te proposer dans une relation sans qu'elle ne constitue un danger, parce que l'ermite également te dit que tu as appris de tes expériences passées et que tu as su en retirer la sagesse nécessaire, les enseignements nécessaires pour agir d'une manière qui soit juste pour toi désormais. Donc, lorsque tu entres, lorsque tu t'exprimes, lorsque tu te proposes d'entrer en relation, de laisser ton destin te guider là où il t'attend,
tu ne prends pas de risque parce que ce que tu crois être fragile n'est pas fragile. C'est vulnérable, mais ce n'est en aucun cas fragile. Et la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est ce qui enrichit, c'est ce qui densifie les émotions, c'est ce qui les fait vibrer d'une manière poétique, subtile, sensuelle presque. Précision sur comment tu trouveras l'amour. Le roi d'épée. Le battleur et les 3 de denier. On en revient à cette notion de guérison. Le roi d'épée nous parle d'une figure d'autorité qui maîtrise son art. Il peut s'agir d'un juge, d'un avocat, d'un thérapeute, mais de quelqu'un qui sait maîtriser, évaluer les émotions, qui a un regard juste, lucide, clairvoyant, qui ne se laisse pas déstabiliser ou amadouer. On a le battleur et le 3 de denier. Il y a pour toi, et c'est une invitation parce qu'on avait aussi ici, je te le rappelle, le besoin de t'exprimer avec ce coffre fermé et cette étoile qui parle de guérison. Peut-être l'invitation à consulter une figure d'autorité qui soit un excellent conseiller pour te parler. Le battleur nous parle de l'enfance, nous parle avec le 3 de denier de la construction, des fondations peut-être d'une enfance ici, et du besoin d'avoir un regard qui rende justice à l'enfant qui a dû se construire, ou les fondations sur lesquelles tu as dû t'appuyer pour te construire en tant qu'enfant avec le battleur et ce 3 de denier, qui vient nous confirmer cette tempérance, ce besoin de guérir, ou en tout cas cette invitation à guérir une fois pour toutes quelque chose du passé. Je crois sincèrement qu'il y a, on tourne autour de cette notion de figure de soin, de protection qui a pu manquer dans ton enfance et que tu as construit par toi-même en te protégeant de l'extérieur, et qu'il est temps de laisser aller, de dire au revoir avec respect pour te donner la chance d'avancer comme l'adulte que tu es et de te proposer ton propre destin. Il n'y a rien de dramatique dans ce tirage, c'est plutôt une confirmation parce que tu le sais déjà. Tu sais déjà que tu as trouvé un équilibre, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de te proposer dans la relation. Et il y a cette petite crainte, ce petit doute, cette appréhension, mais comme celle de l'enfant qui doit, tu sais, qui est à la porte d'une place de jeu et qui hésite à y aller, qui hésite à monter sur la balançoire, qui hésite et qui cherche la main de son parent pour l'accompagner. Et là, on te dit que peut-être qu'il est temps pour toi d'y aller sans avoir besoin qu'on te tienne la main. Et tu peux avoir besoin simplement d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui t'écoute et qui te permette de remettre de l'ordre avec le 3 de denier dans une construction de l'enfance, de redonner toute sa créativité à ton enfant intérieur, toute une structure qui lui permette de grandir, de s'exprimer, de créer, et non plus d'avoir peur, tu vois. Et ce roi de denier peut être un thérapeute, un conseiller, un ami très protecteur, brillant, intelligent, qui ne va pas t'imposer quoi que ce soit, mais qui va t'offrir un cadre
d'évaluation de ta propre pensée, qui va te permettre de te poser certaines questions, de couper avec certaines croyances, de faire la balance entre ce que tu protèges, entre tes peurs et l'avantage que tu aurais à lâcher un peu de ces barrières, à essayer, à t'aventurer davantage. Donc c'est déjà une première étape, mais une étape importante et qui peut être très rapide parce que qu'il y a une réelle invitation ici à on n'attend plus que toi, comme tu vois, on n'attend plus que toi. Je vais continuer avec en prenant un message supplémentaire du tarot Soufi pour demander vers quoi est-ce que tu pourrais te diriger. Qu'est-ce qui, une fois que tu auras fait, que tu fais déjà, mais que tu auras véritablement ancré en toi la guérison qui t'est déjà acquise, qui est déjà là pour toi, vers quoi est-ce que... Quelle va être la prochaine étape importante? La prochaine opportunité de rencontre, de trouver l'amour. Le 2 de bâton et le jugement. Le 2 de bâton te parle de changement, de point de bascule, de carrefour, de prendre une nouvelle direction, de te remettre en route, d'aller vers l'horizon, de faire le choix de l'exploration. Et le jugement, eh bien c'est l'éclosion, c'est le renouveau, la renaissance. Donc il y a vraiment cette idée de guérison et de nouveau départ. Le papillon qui sort de sa chrysalide. Donc dès le moment où tu auras ancré en toi, lorsque tu ressentiras, lorsque tu vibreras cette certitude d'être guéri et d'être capable de prendre soin de l'enfant que tu portes en toi, de ton enfant intérieur, il y a un nouvel horizon qui s'ouvre à toi et qui va te proposer quelque chose de renouveler, une passion, un appel, une nouvelle inspiration avec ce jugement. Laisse-moi une seconde, je regarde simplement dans le petit carnet du tarot Soufi, parce qu'il y a des fois des précisions qui ont un sens et que j'apprécie beaucoup et qui pourront peut-être te parler d'une manière toute particulière et j'ai l'impression que c'est important ici. Mizan, ou le jugement, dans le tarot traditionnel, est également appelé libération, puisqu'il signifie que l'on s'élève et que l'on sort de son ancienne vie. Bien que Mizan fasse allusion à un retour à l'équilibre, qui logiquement se produit le jour du jugement pour les soufis, chaque jour est un jour de jugement, et chaque instant une chance de ressusciter. Une renaissance a lieu chaque fois que notre volonté nous pousse à transformer nos anciennes façons d'être. Ici, cette inspiration est représentée par la vibration de la musique, qui agite les cocons immobiles et étroitement enveloppés jusqu'à ce qu'ils se transforment en papillons. Et la muse n'est autre que le féminin divin éthéré, expirant un doux souffle de compassion dans le ney, une flûte turque faite de roseaux. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Chaque souffle est une chance de recommencer. L'introspection vous a amené à ce stade. Si une chose agite votre âme, laissez-la entrer dans votre cœur et vous traverser comme un courant d'air. Laissez les réverbérations du son vous guérir et vous libérer. Faites confiance à la synchronisation divine. Chaque chose en son temps sera révélée et réalisée. Aucun cœur ne mérite d'être fermé
comme un cocon. Le moment est venu de vous éveiller. L'ancienne façon d'être cède la place à la nouvelle. Vous pouvez vous permettre de quitter l'ancien et le familier pour vous aventurer hors de votre cocon. Vous êtes prêt à vous transformer en papillon. C'est un très joli message. Je vais compléter avec un message des chemins de l'amour inconditionnel. Je te remercie pour ta présence. J'espère que tu auras trouvé quelques résonances, des encouragements. J'espère que tu n'as pas trop entendu les bruits de fond. Ce n'est pas chez moi. Cas échéant, j'espère que j'essaierai peut-être d'améliorer au montage, mais on verra. Comme message pour toi et cette guérison qui t'est annoncée. Le champ de lumière. Vous êtes ouvert à l'autre rive. Le voile qui sépare les mondes ne vous effraie pas, car il y a beaucoup d'amour dans votre cœur et l'amour existe au-delà de toute barrière, y compris celle du temps, de la distance et même de la mort. Si vous souhaitez communiquer avec ceux qui sont passés de l'autre côté, faites-le par votre cœur. Si vous souhaitez communiquer avec votre bien-aimé, par exemple lorsque vous êtes géographiquement séparés, vous pouvez le faire par le biais de l'énergie. Vos capacités psychiques s'ouvrent. Cette carte vous le confirme. Les trépassés peuvent être pleinement et pacifiquement reçus dans la lumière et votre amour les guide vers la source. Faites confiance aux messages que vous sentez dans votre propre cœur, car ils proviennent d'un amour inconditionnel, élevé et rassurant. La lumière est si proche de vous, elle vous entoure de sa chaleureuse lueur et scintille doucement en vous. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous vous connectez en ce moment à un champ de conscience bien réel. La lumière divine vous protège. N'ayez plus crainte, ceux qui sont éteints ou s'éteindront un jour seront toujours en sécurité dans l'amour divin. Il vous confirme aussi que les liens très réels vous connectent à vos proches, passés, présents et futurs. Des liens forts dépassant les limites du temps et de l'espace. Et j'ai l'impression qu'on revient au message du 6 de coupe qu'on avait ici. Je te lis le poème. Quand je suis dans l'amour, je n'ai pas peur. Je n'ai peur d'aucune partie de moi. Je libère et révèle tout aux yeux du monde. Et quand je serai prêt à aimer, je créerai un reflet de qui je suis et nous nous déferons de nos peurs, compléterons nos passés et ferons confiance à l'amour pour être notre guide. Et le poème fait écho à cette carte de l'étoile qui te demande d'exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi et que tu as gardé enfermé trop longtemps. On termine avec un message du courant miracle. Je te remercie de ta présence, de ta confiance. Si tu le souhaites, je t'invite à t'abonner, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Je t'invite également à liker cette vidéo si elle t'a parlé pour soutenir la chaîne, les partages. Mets toute ta foi dans l'amour de Dieu en toi, éternel, inchangeable et infaillible à jamais. Voilà la réponse à tout ce à quoi tu es confronté aujourd'hui. Et évidemment, il n'y a pas de volonté religieuse ici, donc on peut le traduire ensemble en disant mets toute ta foi dans l'amour de la vie en toi. La vie qui est éternelle, inchangeable et infaillible à jamais. Voilà la réponse à tout ça à quoi tu es confronté aujourd'hui. Je t'embrasse très fort. Je me réjouis que tu entames cette exploration, que tu fasses tourner ta roue et que tu ailles à la rencontre de ce que la vie a de meilleur pour toi. Je t'embrasse.